Le couple nouvellement marié, Tom et Gilles, vient d'emménager dans une nouvelle maison que leur a offerte la mère de Tom. Ils parlaient et mangeaient tous les deux lorsqu'ils entendirent soudain un bruit sourd venant du sous-sol. Ils sont allés au sous-sol et ont été complètement confus lorsqu'un chien est soudainement sorti de nulle part. Néanmoins, ils étaient toujours heureux d'avoir maintenant un chien que Gilles nommait Unagi. Ils ont rénové leur nouvelle maison avec l'aide de Jason, l'ami de Tom. Et le soir, ils ont organisé une petite pendaison de crémaillère avec Jason et sa petite amie. Alors qu'ils parlaient de leur enfance, Tom a mentionné les dessins d'elle que faisait Gilles et un personnage inventé qu'elle a nommé Pretzel Jack, inspiré par un contorsionniste. Le lendemain, Gilles se promenait dans le magasin lorsqu'elle a vu Tom parler à une femme. Quand ils sont rentrés à la maison, elle a demandé à Tom qui était cette femme. Tom a répondu que la femme s'appelait Sarah et qu'il avait déjà rénové sa chambre principale, ainsi que celle de son mari. Mais Gilles restait méfiante. Elle a demandé si Tom avait couché avec la femme, et Tom s'est mis sur la défensive, disant à Gilles qu'il n'allait pas la tromper comme le père de Gilles l'avait fait avec sa mère. Les deux se sont réconciliés cette nuit-là, et pendant qu'ils dormaient, Gilles a fait un cauchemar. Le lendemain, Tom et Gilles ont vu une porte bleue dans le sous-sol, et ils ont été effrayés, car il n'y avait pas eu de porte auparavant. Tom a appelé Jason, et ils ont essayé d'ouvrir la porte, mais en vain. N'ayant pas d'autre choix, Jason a utilisé un fusil de chasse pour casser la poignée de porte, et tous les trois ont ouvert la porte pour voir une autre porte à l'autre bout du couloir. La porte portait une seule empreinte de main, et, tout comme la première porte, elle était également verrouillée. Pendant des jours, ils ont tout essayé pour ouvrir la porte, mais celle-ci est restée verrouillée. Un jour, Gilles rendit visite au thérapeute, qu'elle consultait depuis un certain temps, et lui dit qu'elle ne se sentait pas en sécurité à cause de la porte de leur maison, et qu'elle ne pouvait pas faire confiance à Tom, qui lui cachait visiblement quelque chose. La nuit, Gilles a surpris Tom en visite chez une autre femme, et est rentré chez elle, pour descendre au sous-sol. Elle posa sa paume contre l'empreinte de la main et la porte s'ouvrit. Elle est entrée quand, soudainement, sa lampe de poche s'est éteinte, l'empêchant de voir quelqu'un passer devant elle. Lorsqu'elle parvint enfin à rouvrir la lampe de poche, elle aperçut un homme debout dans un coin de la pièce. L'homme a soudainement couru vers elle, et est sorti par la porte, et elle a appelé la police. Les flics ont dit qu'il devait s'agir d'un cambriolage, mais Gilles leur a dit que l'intrus était déjà à l'intérieur de la maison. Tom a demandé aux flics s'ils pouvaient demander à quelqu'un de rester et de surveiller la maison de l'extérieur pendant la nuit. Le lendemain, Gilles a appelé Sarah, qui lui a dit de dire à Tom de rester loin d'elle, sinon elle allait déposer une injonction contre lui. Méfiante, Gilles a rendu visite à Jason pour lui demander s'il savait quelque chose sur Tom et Sarah, mais Jason lui a seulement dit que rien ne se passait. Lorsque Gilles a insisté pour poser des questions sur la relation entre Tom et Sarah, Jason a commencé à la mettre en colère. Pendant qu'ils se disputaient, ils n'ont pas remarqué que l'homme du sous-sol était également là, debout sans rien faire avant d'attaquer Jason, et de l'assassiner. Choqué, Gilles n'a rien pu faire d'autre que crier à l'homme d'arrêter. L'homme a commencé à se pencher, et à faire des tours avant de partir. L'affaire faisait l'objet d'une enquête, et 2 détectives interrogeaient Gilles. La détective pense que Gilles sait qui est le meurtrier masqué, parce qu'il a tué Jason, mais n'a pas du tout fait de mal à Gilles. Après cela, Gilles est allé au sous-sol, et a cherché ses dessins de Pretzel Jack. Pendant des jours, elle n'arrêta pas de penser à l'homme masqué jusqu'à ce qu'elle se souvienne de quelque chose. Elle a visité son ancienne maison, et a attendu le départ du nouveau propriétaire de la maison avant de se faufiler à l'intérieur pour se rendre dans son ancienne chambre. Elle s'est agenouillée dans le placard, et a brisé le mince mur, qui recouvrait une petite porte, qui ressemblait exactement à celle du sous-sol de sa nouvelle maison. Elle ouvrit la porte, et vit une silhouette humaine portant un masque. De retour chez elle, elle était en train d'enfiler des vêtements, lorsqu'elle aperçut l'homme masqué la regardant à travers la fente de la porte de la salle de bain. Quand Tom vérifia dans la salle de bain, l'homme avait disparu. Elle a de nouveau rendu visite à son thérapeute, lui disant que Pretzel Jack était devenu réel, mais le thérapeute ne l'a pas cru, et a commencé à trouver des raisons pour lesquelles elle pensait que l'homme masqué était Pretzel Jack. Les lumières ont commencé à clignoter au moment où Gilles devenait agité. Puis ça s'est arrêté quand Gilles est parti. Gilles a plutôt décidé de s'ouvrir à son voisin, Yann, et l'homme l'a écouté sans aucun jugement. Lorsqu'ils ont tous deux réalisé que l'homme masqué, que Gilles pense être Pretzel Jack, avait tué Jason parce qu'elle était en colère contre lui, ils sont rapidement retournés voir le thérapeute de Gilles, contre qui elle venait de se mettre en colère plus tôt dans la journée.
Lorsqu'ils virent que le thérapeute était toujours en vie, ils repartirent tous les deux. Pendant ce temps, Tom rendit de nouveau visite à la mystérieuse femme. Il s'avère que la femme est une thérapeute non conventionnelle, qui aide Tom à oublier tous ses problèmes grâce à la méditation flottante. À son insu, il était observé par le thérapeute. Gilles était seul dans la maison, lorsque l'ordinateur portable de Tom a sonné, indiquant qu'il avait reçu un appel. C'était Sarah qui menaçait Tom de rester loin d'elle, et de sa famille. Gilles pouvait entendre un bébé pleurer en arrière-plan, et il réalisa que Sarah et Tom avaient dû avoir un enfant ensemble. Enragé, Gilles a incité sans le savoir Pretzeljack à attaquer Tom. Pretzeljack a d'abord ignoré le thérapeute de Tom, car elle n'était pas sa cible, mais la femme a vu Pretzeljack, et lui a tiré dessus, ce qui a amené Pretzeljack à l'attaquer. Une fois qu'il en a fini avec la femme, Pretzeljack s'est rendu là où se trouvait Tom, et a tenté de le tuer. Tom a réussi à s'échapper, mais a été coincé et poignardé à la poitrine par Pretzeljack. La femme blessée a vu Tom se débattre, et a tiré une dernière fois sur Pretzeljack avant de mourir. Tom est monté dans sa voiture, et lorsque Pretzeljack l'a rattrapé, il a immédiatement fait marche arrière, pour ensuite entrer en collision avec une autre voiture. Pretzeljack a vu ce qui s'est passé, et s'est éloigné, pendant que Tom était amené à l'hôpital. Après avoir entendu parler de ce qui s'était passé, Yann a conduit Gilles inquiète à l'hôpital. Dans la chambre de Tom, Gilles a demandé à son mari pourquoi il ne lui avait pas dit qu'il suivait une thérapie. Tom ne répondit pas, et les deux détectives revinrent les interroger. Ils ont montré les images de Pretzeljack attaquant Tom, et Tom a mentionné les dessins de Pretzeljack par Gilles, déclarant que l'homme avait dû se faire ressembler à Pretzeljack, lorsqu'il avait vu les dessins de Gilles dans le sous-sol. Les détectives se sont demandé pourquoi Pretzeljack avait tué Jason et tenté de tuer Tom, mais n'avait même jamais fait quoi que ce soit qui pourrait potentiellement nuire à Gilles. Tom et Gilles sont rentrés chez eux, et cette dernière a dit la vérité à son mari sur Pretzeljack. Elle a déclaré que Pretzeljack voulait juste la protéger de tout ce qui était douloureux, et elle a admis que Pretzeljack était devenu réel pour la première fois, lorsque son père était parti. Elle lui a ensuite montré le corps de Pretzeljack de l'époque, mais Tom avait du mal à y croire. Il a demandé pourquoi Pretzeljack était en colère contre lui, et Gilles a exigé qu'il lui dise la vérité sur le bébé. Tom a finalement admis que Sarah était son ex, dont il a découvert qu'elle était enceinte, alors qu'il était déjà avec Gilles. Le mari de Sarah pense que le bébé est le sien, mais Tom est sûr qu'il est le véritable père du bébé. Gilles était en colère, parce que Tom lui avait menti tout ce temps, et ils ont commencé à se disputer tous les deux. Au même moment, Pretzeljack a dû ressentir la colère de Gilles, et s'est rendu chez le couple, pour voir Tom et Gilles partir. Tom et Gilles sont allés chez le thérapeute de cette dernière, pour obtenir des conseils matrimoniaux. Gilles dit aux deux hommes, que Pretzeljack n'est pas qu'une illusion, et qu'il est réel. Mais les hommes refusaient toujours de la croire. Gilles était furieuse de la façon dont il la traitait, comme si elle était une enfant avec un ami imaginaire, et quand ils entendirent un bruit sourd venant de l'extérieur de la pièce, Gilles dit à Tom qu'elle n'était pas folle. Lorsque le thérapeute s'est levé pour parler, avec ce qu'il pensait être le préposé à l'entretien à l'extérieur, Gilles et Tom ont essayé de l'arrêter, et Gilles a dit que c'était Pretzeljack. Le thérapeute n'a pas écouté, et est quand même sorti de la pièce, où ils ont vu un concierge en train de nettoyer. Puis ils ont entendu un bruit venant de la fenêtre, et ont vu Pretzeljack ramper à l'intérieur. Gilles et Tom ont regardé Pretzeljack tuer le thérapeute, et ils ont couru pour voir la voiture de Yann. Ils sont entrés dans la voiture de Yann et sont repartis, Pretzeljack courant après eux. En arrivant chez Yann, ce dernier leur explique comment il contrôle ses propres créations. Tout comme Gilles avec Pretzeljack, Yann a aussi son propre ami imaginaire qu'il appelle Talbois. Mais contrairement à Gilles, Yann accepte depuis longtemps sa capacité à donner vie à ses amis imaginaires, et sait contrôler ses créations. Tom lui a dit de créer un loup-garou, tandis que Gilles lui a dit de créer un chat. Yann a ensuite créé un liquois, qui est un chat loup-garou. Yann conseille à Gilles d'apprendre à contrôler Pretzeljack, et pour ce faire, Gilles doit d'abord se blesser, afin de pouvoir rencontrer Pretzeljack. Après cela, ils sont allés au sous-sol, et pour évacuer les émotions de Gilles, Tom a admis à contre-cœur ce qu'il avait fait dans le dos de Gilles. Avant que Gilles et Tom ne deviennent amants, Tom a eu une liaison avec Sarah, qui était mariée. Lorsque Sarah est tombée enceinte, Tom savait que l'enfant était son fils, et voulait devenir le père de l'enfant, même s'il n'aimait pas Sarah de cette façon.
Tom admet également qu'il ne savait pas s'il voulait avoir un enfant avec Gilles parce qu'il avait peur que Gilles soit exactement comme son père et ne soit pas du tout une bonne mère. Puis Tom sort, sans se rendre compte que Pretzeljack est déjà dans le couloir après avoir été convoqué par la douleur émotionnelle de Gilles. Pretzeljack a couru devant Tom et s'est approché de Gilles, qui était fasciné à la vue de Pretzeljack. Bizarrement, se sentant en sécurité, Gilles serre Pretzeljack dans ses bras, qui lui rend son créateur. Tout se passait bien, jusqu'à ce que Sarah visite leur maison, et que Gilles la voit avec Tom parler. Gilles s'est mis en colère et Pretzeljack a attaqué Tom et Sarah. Pretzeljack a réussi à poignarder Sarah à la jambe, avant que Tom et Sarah ne s'enfuient. Lorsqu'ils sont arrivés à la salle d'équipement, Tom a appris que Sarah était venue seulement pour lui dire qu'elle avait fait un test ADN et découvert que l'enfant n'était pas le fils de Tom. Tom a laissé Sarah dans une pièce pendant un moment pour assurer sa sécurité et est sorti seul. Pretzeljack l'a vu et a commencé à le poursuivre jusqu'à ce qu'ils atteignent une piscine où Pretzeljack a tenté de noyer Tom. Gilles a vu ce qui se passait et a paniqué. Yann l'a ensuite calmé et l'a aidé à contrôler Pretzeljack. Une fois qu'elle a pu contrôler Pretzeljack, elle a décidé de détruire Pretzeljack, qui a explosé sous l'eau. Après ce qui s'est passé, Sarah a ensuite été amenée à l'hôpital, où elle a parlé seule à Gilles. Tom ne cessait de déranger Sarah, non pas parce qu'il était amoureux d'elle, mais parce qu'il voulait être le père du fils, qu'il supposait être le sien. Pendant que Sarah et Gilles parlaient, les deux hommes attendaient à l'extérieur de la pièce. Gilles a décidé de se promener, seulement pour tomber sur les détectives. Sans qu'il le sache, Gilles a fini de parler à Sarah, et Yann l'a emmené quelque part que lui seul connaissait, lui disant qu'il voulait aider Gilles à contrôler ses capacités. Quand Gilles dormait, Yann a pris le téléphone de Gilles, et a vu tous les messages du père de Gilles lui demandant de la retrouver dans un motel. Il est allé au motel, et a rencontré le père de Gilles à la place. Il s'avère que Yann est le demi-frère de Gilles. Il était le fils de la femme, avec qui le père de Gilles trichait. Yann a toujours détesté leur père, et il est également furieux que leur père lui ait caché Gilles. Yann a ensuite convoqué Talbois, qui a tué leur père pour lui. Ils ont nettoyé le corps, et ont quitté le motel, sans se rendre compte que Tom l'avait vu quitter le motel. Tom a reçu un appel du père de Gilles, parce que ce dernier ne pouvait pas la joindre, alors Tom a décidé de se rendre au motel au nom de Gilles, seulement pour trouver Yann quittant le motel. Lorsqu'il entra dans la pièce, il était confus, car il ne voyait le père de Gilles nulle part. Le lendemain, Yann a commencé à entraîner Gilles à contrôler ses capacités. Quand elle a échoué, Yann lui a assuré que tout allait bien, et il a soudainement admis qu'Unagi, le chien de Gilles, n'était en réalité qu'un chien imaginaire, qu'il avait créé comme cadeau pour Gilles. Pendant ce temps, Tom réalisa la même chose, lorsqu'il vit un autre chien, qui ressemblait exactement à Unagi. Il a suivi le chien, jusqu'à la maison de Yann, et il est allé au sous-sol. Il a regardé dans les cartons, et a vu un tas de photos de Gilles datant de l'époque où elle était encore jeune. Gilles se tenait à l'extérieur de la maison, lorsqu'elle eut soudain l'impression d'être observée. Elle entendit un grognement sourd, et elle suivit d'où il venait. Elle entra dans la maison, et aperçut un placard. Elle l'ouvrit et soupira de soulagement, lorsqu'elle vit qu'il était juste rempli d'un tas de trucs aléatoires. Mais ensuite, elle a vu une poupée carlin, qui ressemblait exactement à celle qu'elle avait perdue quand elle était enfant, et ce sentiment étrange est revenu. Quand Yann l'a appelée pour le petit déjeuner, elle lui a posé des questions sur ses parents. Yann est devenu ému en parlant de sa mère, mais Gilles était toujours méfiante, alors elle a demandé à rentrer chez elle. Lorsqu'ils sont arrivés chez Yann, ils ont remarqué quelqu'un à l'intérieur de sa maison, et sont entrés seulement pour voir Tom. Tom a montré les photos à Gilles, et lui a dit qu'il avait vu Yann au motel, où son père avait disparu. Gilles réalisa alors que Yann devait être son frère d'une autre mère. Yann le confirme et dit à Gilles qu'il a tout fait pour elle à son insu. Ils ont tous les deux la même capacité, donc Yann pense que lui seul peut comprendre Gilles. Quand Gilles s'est mis en colère contre lui pour avoir menti, Yann a décidé de lui montrer son nouveau cadeau pour elle. Ils sont allés au garage, où Tom et Gilles ont vu son père se faire manger par une bande de carlins. Yann a laissé Gilles appeler les flics pour meurtre, et il a volontiers avoué qu'il était le meurtrier masqué. Il a été arrêté par les deux détectives, et alors qu'ils se rendaient au commissariat, un bus scolaire s'est arrêté devant eux. C'est alors que Talbois est venu tuer les détectives et aider Yann. Pendant ce temps, Tom et Gilles passaient du temps ensemble, lorsque Gilles a accidentellement créé un bébé sans bras ni jambes.
Effrayé, Yann a refusé de tenir le bébé dans ses bras, ce qui a bouleversé Gilles, qui lui a dit de la laisser tranquille pendant un moment. Tom est sorti de la maison, et a vu un foutu Yann debout là. Talbot a tué le flic qui était toujours dans la maison de Yann, et Yann a créé une porte sur la porte d'entrée de Tom, révélant une femme à capuche rouge. Tom a ensuite été assommé et kidnappé par Yann. Lorsque Gilles s'est rendu compte que Tom était parti, elle a vu un policier mort devant la maison de Yann, et s'est approchée du corps. Là, au sol, elle a perçu une pancarte lui indiquant de retrouver Yann dans le quartier fantôme, que leur père avait créé. Quand Tom s'est réveillé, Yann s'est moqué de lui a dit que Gilles allait bientôt divorcer, une fois qu'elle aurait réalisé qu'Yann était le seul à pouvoir la comprendre. Et que Gilles n'aime pas vraiment Tom, et qu'elle l'a choisi uniquement parce qu'il est le choix sûr. Quand Yann grimaça soudainement de douleur, Tom en profita pour s'échapper, et s'enfuit immédiatement, tandis que Talbot le poursuivait. Il faisait déjà nuit, lorsque Gilles atteignit le quartier fantôme. Un camion s'est arrêté devant elle, et un homme en est sorti. Elle a demandé si l'homme avait vu quelque chose de suspect, lorsque des silhouettes gluantes et encapuchonnées les ont soudainement entourés. Les personnages encagoulés ont tué l'homme, et l'un d'eux a poignardé le pneu de Gilles. Gilles s'est enfui, et s'est caché, lorsqu'elle a vu Talbot. Puis elle entendit un bruit venant d'une maison et aperçut Tom. Elle s'est approchée de Tom, et lui a demandé s'il allait bien. Elle a essayé de ramener Pretzel-Jack, car il était le seul à pouvoir les aider à ce stade, mais elle ne pouvait pas le faire, et Tom se comportait bizarrement. Quand Gilles a échoué, Tom lui a dit que tout allait bien, et l'a embrassé. Gilles a saisi la main de Tom, et un liquide blanc a été vu suinter de sa main. Gilles réalisa que ce n'était pas à Tom qu'elle parlait, mais juste une autre création, qu'Yann contrôlait pour qu'il puisse sentir Gilles. Le faux Tom a commencé à poursuivre Gilles, et cette dernière l'a poignardé avec un morceau de bois pointu. Le vrai Tom a vu ce qui se passait, et s'est approché de Gilles, qui se méfiait de lui, pensant qu'il pourrait s'agir d'un autre faux Tom. Tom se coupe la main, pour montrer à Gilles le sang qui coule de sa paume, prouvant qu'il est le vrai Tom. Comme il y avait tant de personnages encapuchonnés, Gilles et Tom se sont cachés dans une maison inachevée jusqu'à ce que le soleil se lève. Gilles voulait que Tom parte seul, et obtienne de l'aide, pendant qu'elle restait, parce qu'elle était la seule que Yann voulait. Mais Tom a refusé de la laisser derrière lui. Alors ils sont partis ensemble. En chemin, Gilles sentit la présence d'Yann et Yann sortit de sa cachette. Il était heureux que Gilles le sente parce que, pour lui, cela signifiait qu'ils étaient vraiment censés être. Yann a ordonné à Talbot de poursuivre le couple, et de tuer Tom. Il essaie également de courir après eux, mais il est déjà faible, car il utilise trop toutes ses forces pour ses créations. Tom et Gilles se sont cachés dans une autre maison, où Tom s'est excusé d'avoir menti à Gilles, et de ne pas l'avoir cru, lorsqu'elle lui a parlé de Pretzel-Jack pour la première fois. Gilles a alors décidé de créer à nouveau Pretzel-Jack, pendant que Tom distrayait Talbot. Au moment où Talbot l'a attrapé, Pretzel-Jack avait déjà été créé. Yann et Gilles se sont battus en utilisant Talbot et Pretzel-Jack. Lorsque Talbot perdait, Yann pouvait aussi ressentir la douleur. Sachant que cela ne finirait jamais tant, que Yann pourrait encore créer des monstres, et les envoyer pour les tuer, Gilles prévoyait de simplement tuer Yann pour y mettre fin une fois pour toutes. Tous les trois coururent après Yann, et les silhouettes gluantes et encapuchonnées commencèrent également à les poursuivre. Quand Yann a vu la tête écrasée de Factom, il a mangé quelque chose, pour gagner un peu de force qu'il pourrait utiliser pour recréer Talbot. Lorsqu'il a vu Gilles, Tom et Pretzel-Jack courir vers lui, il s'est à nouveau enfui, et est entré dans une maison. Les trois le suivirent à l'intérieur. Bizarrement, les personnages encapuchonnés se sont arrêtés, et ne les ont pas suivis à l'intérieur. À l'intérieur de la maison, Gilles a ouvert une pièce où elle a vu une création brisée qui lui ressemblait. Elle réalisa que Yann avait créé une réplique d'elle. Elle ouvrit ensuite la double porte, et vit Yann assis avec plusieurs portes tout autour de la pièce. C'est là qu'elle apprend que la porte de son sous-sol a été créée par Yann. C'était une façon pour Yann de donner un petit coup de pouce à Gilles, pour qu'elle réalise ses capacités et ressente le lien entre deux. Il a essayé d'expliquer à Gilles pourquoi ils étaient tellement mieux ensemble, mais Gilles l'a rejeté, ainsi que ses idées folles. Enragé, Yann l'attrapa. Voyant Gilles lutter contre Yann, Pretzel-Jack se dirigea vers eux pour l'aider, mais Talbot apparut, et tua Pretzel-Jack. En voyant cela, Gilles se sentit soudain faible. Pretzel-Jack fait partie d'elle, donc peu importe ce que Pretzel-Jack ressentait, elle pouvait le ressentir aussi. Tom est sorti d'une pièce, et a regardé Talbot. Puis il courut soudain vers Talbot.
Talbot a essayé de le frapper avec la perceuse, et Tom les a esquivés avant d'entrer dans la pièce où se trouvait Gilles, et Yann avant de fermer la porte. Talbot a commencé à détruire la porte, sous le contrôle d'Yann. Pour arrêter Yann, Gilles l'a poignardé, mais le gars ne ressentait même plus la douleur. Lorsque Talbot a détruit la porte, et a couru vers eux, avec la perceuse visant eux, Tom a éloigné Gilles. En raison de l'élan, Talbot n'a pas pu s'arrêter, et a accidentellement empalé Yann, le plaquant contre l'une des portes. Yann est mort, et toutes ses créations sont mortes avec lui. Des années ont passé depuis ce jour fatidique, et Tom et Gilles ont désormais un enfant. Lorsqu'ils ont entendu leur fille pleurer, Gilles est allé s'occuper de l'enfant. Elle retourna dans sa chambre partagée avec Tom. À l'insu du couple, leur fille vient de créer la toute première porte de ses rêves.